Bonjour mes chers amis. Attends, la Micheline, bonjour. Partagez les bêtises. J'espère que vous avez passé une superbe matinée sur SATV. J'espère. Commentaire si vous avez passé une belle, superbe matinée sur SATV, ou alors si depuis hier vous passez des belles matinées. Dites-le, il faut le dire les gars. Il faut le dire, il faut en redemander. Donc cet après-midi, ça va être une spéciale Berthier le Camit. Donc j'espère qu'on va un peu rigoler ensemble. On va bien rigoler un petit peu. Autant, je savoure mon sandwich au poulet. Il est excellent. Hein. Et moi, j'aime manger de façon sauvage. C'est la meilleure façon d'avoir de l'appétit. Donc quand je mange goulûment de façon sauvage, ça a un vieux goût. Ça dépasse quoi, coucou? Les conneries Bamileke là. Ouais, c'est tout ce que les Bamileke savent inventer. Vous avez inventé le sandwich. Vous inventez la tenue militaire ou quoi, coucou? Ah, les cons. On dirait qu'il y a la gueule là-dedans. Il y a un morceau de poulet là qui a failli s'échapper à le papier. Il a failli s'échapper. Tu vas au poulet. Connard, va. Je t'ai acheté, c'est pour te bouffer, mec. C'est certainement pas beaucoup que tu t'échappes à le papier. Il manquerait plus que ça. Les gars, quand ils ont faim au pays, ils t'avalent 15 boules de couscous. Une fois que ça rassasie, un sandwich avec la salade à l'intérieur ou la sardine. C'est où je comprends que les écoles ont compris. Le pain et la sardine, c'est énorme hein, en termes d'énergie. Il y a la tomate dedans, il y a la salade, il y a le pain. Il manque juste la sardine. La prochaine coup, je prends la sardine, tenez. Donc, alors, vous avez passé une bonne matinée. Si vous passez de bonnes matinées, il faut le dire. Hein. Désormais, SATV va diffuser maintenant les clashs des autres. Parce que ils vont eux-mêmes venir sur SATV et m'expliquer comment c'est moi le problème. Et en diffusant les clashs des autres, c'est aussi bien de diffuser les clashs sur moi-même. Je vous invite à regarder le live, les lives de Berthier le Camit sur moi, là où eux ils me lavent. Hein. Franchement, venez regarder. Trop bon. Trop bon. Et en dessert, j'ai pris une tarte au citron meringue.
Qu'est-ce que les bamis font comme dessert déjà? On parle de dessert bami. Attention, attention. Le ventre est en train de vouloir me casser les couilles. Voilà. Oula. Il y a du vent, c'est ça la nature. Hein. La nature, si nous ne pas de ça le coup. Il y a des lives dans la nature. C'est pas bien aussi. Voilà. Bonjour Annette Bila. Bonjour Françoise Mengon. Bonjour, j'espère que vous avez aussi mangé. Donc là, j'attaque la phase dessert et après je suis à vous. Qui a passé la matinée sur ça? Tu veux lever le doigt? Regardez-vous même ça. Pensez qu'un bamileke fait un truc peut faire. Pensez que les bamileke peuvent produire des trucs comme ça. Et en plus, regardez dans quoi c'est emballé. Les salopards, ils emballent encore dans les feuilles de bananier. Après, il va t'expliquer que, comme c'est la feuille de bananier, là, ça a le meilleur goût. Tout ça pour rester dans son idiotie, quoi. Il ne sait pas faire le marketing. Le bamileke va t'emballer la tenue militaire dans la feuille de bananier. Et il va t'expliquer que c'est que comme ça que ça a le goût. Mais si la feuille de bananier a le goût, mange la feuille de bananier directement, connard. C'est dans ces moments-là que je renie mes origines. C'est dans ces moments-là que je renie mes origines. J'ai dit au diable les origines bamileke. Ça là. Chaque fois que je mords dedans, c'est comme si je jouais. Bon appétit, Richard Kingé. C'est ça qui est bien quand tu manges en étant en direct. C'est comme si tu avais le miroir devant toi. Oula, oula. C'est dans ce moment-là que l'expression le goût de ça prend tout son sens. Le jeu. Vas-y manger la tenue militaire avec le même appétit, tiens. C'est un peu comme si tu disais que piner une des pachydermes là qui s'est exhibée à Bruxelles, ça avait le goût. Charlie, je mangerai un avec toi directement, tu vois. Je t'inviterai directement à ma table. Alors, qui c'est qui a passé la matinée sur SATV? Vous voyez, donc on va vous dire en fait que les vrais gens, et je suis sûr que dans ce direct-là, parce que vous êtes 100, non? Il y a forcément des talibans parmi, c'est évident.
Parce que si, la façon dont je bloque les talibans de ma page, je pense que par semaine, je dois en bloquer en moyenne 600. 600 en moyenne. Et encore, c'est parce que beaucoup savent qu'ils vont être bloqués, qu'ils se retiennent. Si c'était un dépotoir, les gars, ben c'est que... En fait, si les talibans dépensaient leur énergie plus pour essayer de faire évoluer le Cameroun, s'ils se battaient réellement pour la cause des gens pour qui ils disent se battre, ils te disent que oh, tu t'en fous de la souffrance des gens du Nozo. L'énergie qu'eux ils dépensent à essayer de me détruire de façon désespérée, si eux ils dépensaient la même énergie pour améliorer pour la cause pour laquelle ils disent se battre, le pays aura avancé. Tout à l'heure, je vais vous mettre donc 2 directs de Bertie Le Camit. Les gens qui parlent de révolution, vous allez voir comment ça a commencé. Quand vous faites révolution avec des gens dans un groupe, quand il y a des dissidents, le mot d'ordre, ce n'est pas de tirer sur eux comme s'il faut les abattre. Le mot d'ordre, c'est de comprendre pourquoi ils sont partis, d'organiser un débat sur les raisons pour lesquelles ils sont partis et de faire une synthèse. Une chose que des écervelés comme Niat, Bertie Le Camit, Max et Calibri ne peuvent faire. Moi, si je suis dans un groupe, je vois des gens partir. Je ne vais pas lancer une fatwa contre eux, c'est ridicule. Ils sont libres de partir. La vraie question, ça sera pourquoi partent-ils? Pourquoi des gens désertent le combat? Ça peut être un thème de débat. Ça, c'est un thème de débat suffisamment intéressant. Pourquoi les gens désertent le débat? Pourquoi les gens désertent le combat? Et à partir de là, vous faites intervenir les gens qui vont dire voilà, ils ont déserté parce que. Est-ce que les raisons pour lesquelles ils ont déserté étaient valables? Est-ce que humainement c'est acceptable? Est-ce que ça correspond à une certaine morale, même si ce n'est pas la nôtre? J'ai entendu des gens qui disaient que l'homosexualité n'était pas légale. Moi, je dis en fait que ce n'est pas parce qu'un acte est légal que ça veut dire qu'il est valable. La loi, elle est écrite par des hommes. Et il y a une loi qui est au-dessus de celle des hommes, c'est la loi humaine. Si on écrit dans la loi que si je suis un policier, c'est écrit dans la loi que traverser la voie là est passible de peine de mort, on me demande de faire exécuter cette sentence, je peux refuser. J'ai le droit de refuser parce qu'elle est contraire. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile en fait. C'est la désobéissance à une loi écrite par les hommes pour obéir à une loi qui est au-dessus des hommes, qui est qu'on n'a pas le droit d'ôter la vie pour n'importe quoi. On a le droit d'ôter la vie pour des gens dangereux, pour des gens nuisibles, pour des gens qui peuvent ôter la vie à d'autres. À ce moment, oui, c'est pas moral d'ôter une vie. Mais quand on dit qu'on a tué un terroriste pour sauver 100 personnes, personne ne viendra s'intéresser à l'aspect moral. Voilà, donc tu vois, c'est toujours comme ça les animaux. Regardez une fille qu'on appelle Sophie. Je suis en train de parler de combat, de débat. Elle vient me dire comment un gars qui a la chenille entre les jambes et qui représente mal les blacks chez les whites fait pour vivre comme celui-ci. Je suis tout à fait d'accord. Je représente mal les blacks chez les whites. Ça, c'est vrai. Parce que déjà, vous êtes sales. Vous ne savez pas viser les toilettes. Vous êtes des minables, vous êtes des merdes et vous ne réfléchissez pas la plupart du temps. Tout l'inverse. Oui, je ne suis pas représentatif du black, je le reconnais. Mais ce n'est pas une insulte, c'est plutôt un compliment. Même mon petit doigt est plus gros que ta queue. Bah, il aurait déjà fallu que tu l'aies vu, connasse. Vous êtes toujours dans les suppositions aussi. Moi, je peux aussi dire que ta chatte est comme le tunnel du Mont Blanc. Oh, je peux te répondre comme ça. Ça a la même valeur de vérité, Sophie de la sincérité. Sophie de la sincérité. Non, Sophie de la stupidité, c'est mieux. Connasse. Quand vous ne pouvez pas apporter une contribution positive à un débat ou à une intervention, fermez vos gueules. Ce matin, sur ma page, il y avait 4 heures de vidéos de la part des gars de la base qui bagarraient. On n'a pas vu ton commentaire parmi. Il y a très peu de commentaires sur ces vidéos-là. Vous regardez bouche bée, vous ne savez pas quoi dire. Dès que je me mets en direct, venez pondre vos merdes. Vous pensez qu'en criant quelque chose de faux, ça peut devenir vrai? Parfois, sortez même de votre stupidité. Hein? Dis que Kamto le mamba vert en bas de son pantalon, on voit s'il va apparaître. Dis donc que Kamto a tout dit. Tu répètes ça 1000 fois. On voit si Kamto peut entrer et tout dit. Des idiots, hein, chenilles, doigts, machin, bidule. Des connasses qui n'ont aucune chance que je les grimpe. Mais leur problème, c'est mon dingue. Elle est où la corrélation à la taille de mon dingue? Et ce que je dis? Ce que je dis est valable si mon dingue est gros. Donc si mon dingue est gros, je dis 5 plus 5 égale 9. Tu vas admettre parce que mon dingue est gros. Et réciproquement, si je te dis racine de 25, c'est 5. Si j'ai un dingue qui ressemble à la chenille, tu vas dire que c'est faux.
Non mais il est où le rapport Sophie de la sincérité? Non, c'est Sophie de la stupidité. Connasse. Donc j'étais en train de dire en fait que la désobéissance civile, c'est le fait de désobéir à une loi écrite par des hommes pour obéir à une loi qui est au-dessus même des hommes. Par exemple, si vous travaillez et que les impôts font qu'au final vous travaillez à perte. Par exemple, vous travaillez 16 heures par jour. Vous gagnez, allez, 20 euros. Les impôts vous prennent 21 euros. Si vous refusez de payer les impôts, c'est tout à fait normal. Parce que c'est une loi qui est au-dessus. Aucune loi humaine ne justifie que quelqu'un travaille pour perdre. Aucune loi ne le justifie. Donc, désobéir dans ces cas-là, c'est un sens. On vous demande de tuer quelqu'un qui a juste traversé la route au feu rouge. Vous n'allez pas le tuer pour ça, même si c'est écrit dans la loi. Vous serez fautif. Le procès de Nuremberg en Allemagne jugeait des gens qui expliquaient qu'ils avaient juste obéi à la loi. Envoyer les juifs dans des chambres à gaz. Envoyer des juifs dans les chambres à gaz. C'est contraire. Oui, c'était la loi, mais ce n'est pas humain. Ces gens qui ont utilisé, vous avez vu tous ces nazis-là qui sont barrés. Ils sont barrés pourquoi alors qu'ils ont obéi à la loi? Parce que quand vous obéissez à la mauvaise loi, vous rendez des comptes. Et je peux vous garantir que dans une logique où Paul Biya demanderait aux militaires d'aller tuer les civils dans le Nozo, les militaires qui exécuteraient ces ordres, si je suis le président qui arrive après Paul Biya, ils rendent des comptes. Ils rendraient des comptes. Ce n'est pas parce que c'est la loi, ce n'est pas parce que c'est un ordre que ça veut dire qu'il faut l'exécuter. Dans un avion, par exemple, le pilote, c'est le patron. Même si le président est dans cet avion. C'est comme dans un bateau. Quand vous êtes dans un bateau, le patron, c'est le capitaine. Ce n'est plus le président de la République de son pays. C'est le capitaine qui apprécie les situations, qui juge et qui décide. Dans un bateau. C'est pour ça qu'un capitaine peut constater un décès, faire un certificat de décès. Comme un maire, un capitaine, il a toute cette casquette-là. Il peut constater une naissance, il peut faire un certificat de naissance. Un capitaine peut célébrer un mariage. Parce que c'est le patron à ce moment-là. Et dans un avion, c'est pareil. C'est le pilote qui décide, ce n'est pas le président. Et la dernière fois qu'un pilote a désobéi à un président, ça a donné un crash. Le crash dans lequel est mort le président polonais, je crois en mai 2009. C'était en mai 2009. Kaczynski. Je crois que c'était Lech Kaczynski, hein, il y a 11 ans déjà de ça. Tout le gouvernement est d'ailleurs. Parce que le pilote a dit on ne peut pas atterrir, le président a dit vous atterrissez, c'est un ordre. Et le pilote est parti atterrir, ça a donné un crash, ils sont tous morts. À Smolensk, là-bas, en Russie. Donc c'est très important de savoir quand est-ce qu'on doit obéir à un ordre et quand est-ce qu'on doit pas obéir à un ordre. Alors quand quelqu'un vient m'expliquer que l'homosexualité est illégale au Cameroun et que par conséquent ça justifie son intolérance vis-à-vis des homosexuels, ben ça c'est un animal. Parce que tu fais du mal à un homosexuel aujourd'hui, je suis président demain, je te récupère d'abord. Tu vas m'expliquer en quoi ça doit avoir un sens. Tu vas me parler de la Bible. La Bible a été écrite par ton grand-père, connard. Vous êtes les premiers à dire qu'on doit garder notre culture, on doit défendre notre culture. La Bible, c'est ta culture. Donnez-moi le nom d'un noir, d'un prophète noir dans la Bible. Donnez-moi le nom d'un prophète noir. La Bible a été écrite par ton grand-père. Tu te bases sur la Bible pour condamner l'homosexualité. Sur la base de quoi? Mais c'est bizarre quand même, la Bible vous donne des versets comme ça, stupides. Mais la Bible oublie simplement de vous dire, allez aux toilettes, visez le trou. La Bible oublie de vous dire, quand vous allez aux toilettes, visez le trou, visez le trou. La Bible oublie de vous dire que quand on est en période de Covid, il faut respecter les consignes des médecins. Quand on est en période de grosse pandémie, c'est le médecin qui a le dernier mot, ce n'est pas le prêtre. La Bible oublie de vous dire des conneries, des banalités pareilles. Ah, ben l'homosexualité, machin, c'est une abomination, gna, 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 gna. Des conneries. Ah oui, des conneries comme ça. C'est que des banalités, des trucs de merde.
Mais les vrais... Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez là. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez. Écrivez que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. J'ai eu un appel, c'est pour ça, désolé. Désolé, j'ai eu un appel. Si vous m'entendez, écrivez que vous m'entendez. Là, vous m'entendez ou pas? Ok. Donc, vous m'entendez. Donc, j'étais justement en train de dire que vous êtes toujours en train de chercher les prétextes à la con. C'est marrant quand même. Hein. Quand je viens dire ce que je dis sur les Bamileke, leur connerie. Parce que les Bamileke sont un problème au Cameroun. Un réel problème. Ah ça, oui. Les Bamileke sont un vrai problème. Quand je viens dénoncer cela, on me dit que j'attise la haine. Mais quand vous venez déverser vos vilainies sur des homosexuels qui n'ont rien fait, alors on ne parle pas de haine. On ne parle pas de haine. C'est ça qui est incroyable. La haine, c'est simplement quand ça vous arrange. Quand on critique les actes débiles de la base. Quand on critique un exhibitionnisme de la part des gens qui m'ont expliqué que j'ai envoyé ma pute se déshabiller sur Internet. Vous allez écouter les directs de Béatrice Le Camit, ça va vous faire rire. Vous allez rigoler là tout à l'heure, je vais projeter les 2 directs. Vous allez bien rigoler. À l'époque où on expliquait que la nudité de la femme était sacrée, hein, Karine Gambette, tous ces gens-là nous expliquaient que la nudité de la femme était sacrée. Non, on m'entend, Abdou, sors du direct, tu reviens et tu confirmes que tu m'entends bien. Il nous expliquait que la nudité de la femme était sacrée. Au jour d'aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui défendent l'exhibitionnisme plus d'1 an et demi plus tard à Bruxelles. Donc, il existe des cas où une femme peut se déshabiller et que ce n'est pas sacré. Donc, c'est pour ça qu'il fallait discuter du fond. Pourquoi s'est-elle déshabillée? Vous voulez aujourd'hui nous expliquer que plutôt que de regarder ces femmes se déshabiller, il faut comprendre pourquoi elles se déshabillent. Pourquoi elles se sont déshabillées. Mais l'année dernière, c'est pareil. À quel moment vous avez abordé les raisons pour lesquelles Stella s'est déshabillée? Vous vous êtes contenté de dire qu'elle a fait du striptease, n'est-ce pas? Hein? Vous ne parlez pas du fond. Quand on ne parle pas du fond, l'histoire finit par nous rattraper et on passe pour un idiot. C'est le cas de l'abbé Samé. L'abbé Samé est obligé de me donner raison. Parce que quand il m'a attaqué par le passé, il ne s'est jamais intéressé à pourquoi j'attaquais ces gens-là. S'il venait, il me disait, Serge, qu'est-ce que tu as compris à la base? Je lui disais, voilà le problème. Et on débattait sur le fond. Il aurait compris plein de choses, il aurait gagné beaucoup d'années. Il a perdu plus d'1 an. Si ces gens, au lieu d'aller combattre Stella, parce qu'elle s'est déshabillée, avaient discuté des raisons pour lesquelles Stella s'est déshabillée, peut-être qu'ils auraient gagné du temps, peut-être que ce déshabillé aurait été une arme efficace, et peut-être qu'ils auraient obtenu quelque chose. Regardez, 1 an et demi plus tard, c'est devenu la mode. C'est devenu la mode d'aller se déshabiller aux marches. D'aller afficher son corps, ces grosses peaux, ces pachydermes là, comme des hippopotames qui sèchent en plein soleil. C'est la mode maintenant. Tout ça, pour avoir fait au moins 15 directs pour traiter Stella de stripteaseuse. On va vous rappeler vos propos. Et d'ailleurs, c'est simplement que vous ne pouvez pas aller lire les commentaires dans ce direct-là. C'est simplement que vous ne pouvez pas aller lire les commentaires dans ce direct. Ce serait très drôle. Parce que vous allez voir des gens qui me disent d'abord que je ne suis pas Bamileke. C'est les mêmes aujourd'hui quand j'insulte les Bamileke. C'est les mêmes aujourd'hui que donc quand je dis les conneries des Bamileke, ils viennent me rappeler que moi aussi je suis Bamileke. Ah maintenant, quand c'était la mode au lynchage, on ne voulait même... les gars pensaient qu'être Bamileke, c'est un prestige, quoi. Que si on disait que Serge n'est plus Bamileke, le gars pouvait d'ailleurs. Allez regarder les commentaires là-bas, c'était assez rigolo. Maintenant, c'est les mêmes aujourd'hui qui disent que je suis Bami. Que je suis Bami, parce qu'ils ont compris qu'être Bamileke, c'est une honte. Ils veulent me tirer à eux maintenant pour relever leur moyenne. Jamais. Je suis Ekan. Je ne suis plus Bami. Je ne suis plus jamais Bami. Oubliez. C'est vous qui avez commencé. Vous avez voulu, l'année dernière, vous avez passé le temps, dès que j'ai déclenché les hostilités par rapport à ces affaires de viol, c'était un conseil des gens du MRC qui étaient silencieux. Comme je vous disais l'année dernière, qu'il y a des gens du MRC qui ont mon watch comme ça. Là. Et en fait, dès qu'on a commencé l'affaire de viol, au lieu de parler de l'affaire de viol, ils ont détourné son affaire à Nango.
Et c'est donc tout le monde qui venait dire, je vous avais dit que ce gars n'est pas fiable. Ce gars n'est pas fiable. Bah, ah ouais. Et tous ceux qui sont restés sont fiables. Niat est fiable, bien sûr. Hein? Niat est plus fiable qu'Adango, c'est évident. Kamou est plus fiable qu'Adango, ça se sait. Rémi Gordon, il est plus fiable qu'Adango, il n'est même pas plus fiable qu'Adango, c'est la fiabilité par excellence. Max, bah, il est fiable. Maintenant, votre bagarre, votre truc là, c'est des clashs. Voilà donc qu'on m'explique que Karine Joufflu-Richard a lancé un litchi pour compenser les amendes des combattants qui ont violé la loi. On est en période de pandémie. Ça veut dire que quand vous retrouvez à certains endroits, il faut avoir un masque. Si vous n'avez pas un masque, l'amende c'est 135 €. Donc Calibri sort de chez lui parce qu'il est un très grand combattant. Il ne porte pas de masque. Il prend une amende. Et Karine lance une quête pour dire cotiser pour qu'on paye l'amende à la place de Calibri. Puisqu'il n'a pas de papier et que ça peut être problématique au moment de la régularisation si vous avez des amendes impayées. C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Et donc Karine Joufflu-Richard lance une quête. Une quête qui est signalée par les gars de la base. Elle n'est pas formidable la base, les gars. Non, on était venu m'expliquer que je n'étais pas fiable. En fait, il y a des gens qui étaient tapis dans l'ombre, qui avaient le macabre de voir que j'étais la tête de cette résistance. Même si je ne le voulais pas. Parce que tous ceux qui sont là sur le net vont dire je n'ai jamais accepté un quelconque titre ou un quelconque poste. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, et se donner des titres, c'est facile. Vous savez, je me suis donné moi-même le titre de procureur et ça marche plutôt bien. Les gens m'appellent le proc. Donc se donner un titre, c'est pas compliqué en fait. Hein. Tu peux te lever le matin. Je n'ai jamais fait l'ENA. J'ai jamais fait l'ENAM. J'ai même pas fait droit dans ma vie. Et je me suis surnommé le procureur. Ça marche plutôt bien. Tout le monde m'appelle le procureur. Parce que j'habite plutôt bien cette fonction, contrairement à ceux qui sont appelés général. C'est-à-dire que sans être juriste de formation, j'habite plutôt bien le rôle de procureur. Je poursuis les méchants. Je poursuis les méchants. Donc, le procureur, il fait une formation parce que ça lui permet d'avoir un cadre. Mais avant qu'il y ait le code pénal et la formation, il y avait des procureurs qui ont comme ça. On les appelait les justiciers ou des choses comme ça. Donc, mon travail, c'est de poursuivre les méchants. Alors, effectivement, je ne connais pas la loi puisque je ne maîtrise pas le cadre dans lequel ça doit se faire. Ça doit se faire dans un canevas. Et c'est le rôle de la formation du procureur, c'est de maîtriser ce cadre-là. Mais mon travail, c'est de poursuivre les voyous, les gens qui chient au bord, les crétins, les gens qui s'attaquent aux homosexuels. Je les poursuis. Donc, j'habite plutôt bien cette fonction. Alors, général. Un général, c'est quelqu'un qui chapeaute une guerre, qui chapeaute des troupes militaires. Déjà, dans un groupe où vous êtes tous généraux, tu vas chapeauter Kimbom. Tu vas envoyer qui au champ? Enfin, à ce moment-là, ce ne sont que les idiots qui vont au champ. C'est les gars qui sont appelés généraux juste pour leur ego, mais qui n'en ont pas la carrure. C'est eux qu'on va envoyer sacrifier. Mais si tout le monde est général, tu envoies qui au champ? Tu envoies qui bagarrer? Non, dites-moi. Tu envoies qui au champ? Okay, donc déjà, vous n'êtes pas sur un champ de guerre, vous n'avez pas de troupes. Donc tu es général par rapport à quoi? Par rapport au direct. Donc c'est pour vous dire que se donner des titres à la con, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, voilà. Moi j'aime bien le titre de procureur. Le fait d'avoir comme rôle de traquer les voyous, les menteurs, les incohérents et leur foutre dans la main. Mais déjà, on n'aime pas les procureurs. Hein. Personne n'aime le procureur. Parce que le procureur, il est là simplement pour te poursuivre à charge. Le rôle d'un procureur, c'est poursuivre à charge. Vous avez même la chance que quand je vous poursuis à décharge. Un procureur, il te poursuit à charge. Il est simplement là que pour retenir ce qui te charge. Le reste, ça, il ne gère pas. C'est ton avocat qui gère ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, je suis même sympathique. Parce que quand je vous poursuis souvent, je tiens parfois compte des circonstances atténuantes. Le procureur, il est là pour réclamer le maximum de la peine. C'est le juge qui est là pour temporiser, en fait. C'est le juge qui est là pour dire, oui, calme tes ardeurs, calme tes ardeurs. Donc, oui, et c'est pour ça que vous ne m'aimez pas, c'est tout à fait normal. Par contre, Platini qui est le juge, vous n'avez pas de problème avec le juge, parce que le juge est là pour tempérer les décisions du procureur. Le procureur, il requiert toujours une peine énorme. Le procureur, il va requérir la peine de mort, le juge va dire que, gars, ici, quand même. Pas ça, tu peux dire la peine de mort. D'accord, il a violé la femme. Mais la femme, c'était une vieille peau de la basse. Elle était consentante, donc la peine de mort, c'est un peu tout moche. Hein? On va quand même considérer qu'il a un peu dérouillé la charte de l'hangar. Donc,
allez, 15 ans de prison. C'est ça la différence. Voilà. Voilà des généraux qui voient des mbérés et qui prennent des gaz. Oh putain, c'est drôle. Donc, venez vous énerver. Ce qui est marrant, c'est que quand je partage les vidéos des gens de la base qui s'insultent entre eux, je m'attends à ce que vous venez aussi les insulter. Je ne vois pas vos commentaires. Regardez les vidéos que je publie. J'ai publié la vidéo de l'abbé Samé hier. Il n'y a même pas 90 commentaires. J'ai publié la vidéo de Nyat et Rémi Ngono. Ces gens qui se fument entre eux dans la base. Il n'y a même pas 50 commentaires. Pourtant, c'est les gars qui se clashent entre eux, non? N'est-ce pas, vous avez vu m'attaquer au nom du sacro-saint qu'on ne combat pas les combattants? Le sacro-saint, on ne combat pas les combattants. Mais voilà donc les combattants qui se combattent entre eux. Je publie ça sur ma page. Je m'attends à ce que vous vous énervez contre eux. Rien, aucune réaction. Quand je me mets en direct, vous venez vous énerver. Oh putain, vous êtes tellement con quand même, hein, franchement. Hein? Voilà Nyat qui a insulté qui? Il n'insultait pas les gars de la brigade anti-Sardina. C'est un combattant qui combat d'autres combattants. Pourquoi ça vous énerve pas autant? Pourquoi? Parce qu'il est bête comme vous, c'est ça, non? Parce qu'il est con comme vous. On ne combat pas un combattant, c'est écrit où? C'est toi qui t'écris où? Cette règle est écrite où? Que si un combattant viole, je me tais parce que c'est un combattant. Vous êtes vos mamans sur ça? Mais vous, vous êtes cru où en fait, ces gens-là? Je ne comprends même pas qu'on ait donné la parole. Je ne comprends même pas qu'on ait donné la parole à des animaux comme ça. Vous n'auriez jamais pu vous exprimer. Je comprends pourquoi vous vouliez que je parte. Je comprends pourquoi vous étiez content quand je suis parti. Parce que vous ne pouviez jamais vous exprimer. Vous étiez comme ça là. Vous avez la gueule fermée. Quand je suis parti, vous êtes sorti du tout. On savait que c'est un traître. On savait que c'est un traître. Quand je commence maintenant à vous attaquer, à vous allumer, je défends Paul Biya. Vous venez dire, oh Serge, on ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire. Ah bon? Donc vous saviez que j'étais traître, mais vous ne savez pas que j'allais trahir. Oh putain les gars, si vous me faites trop rire. Donc vous saviez que j'étais un traître, mais simplement vous attendiez pas. Vous espériez que je ne vous trahisse pas en fait. Vous êtes des rigolos. Salut, ça va? Vous êtes vraiment des rigolos. Traître, traître, traître. C'est un traître, c'est un frustré, tout, hein? Vous appelez quelqu'un traître depuis un an. Quand il rejoint l'équipe d'en face, vous venez encore crier traître. En fait, vous utilisez simplement le combat pour verser vos frustrations. Le mot traître dans votre bouche a exactement la même valeur de vérité que le mot kikinette. C'est-à-dire dans les deux cas, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Vous avez donc des gros ndeng, non? Allez chasser pour bien votre ndeng, on voit. Allez tous devant la présidence. Vous déshabillez, vous montrez votre ndeng. Comment ça touche le sol. Je vous garantis que si vous faites ça, je commence à vous défendre. Parce que vous êtes dans la merde. Quand vous entrez dans un groupe, ne choisissez jamais un dirigeant parce qu'il vous ressemble. Choisissez les dirigeants par rapport à leur capacité. Force est de constater que chez les Bamileke, on te soutient parce que tu ressembles à la masse. Quand tu es un crétin et que la majorité est crétin, on place un technocrate à côté de toi, ils vont tous choisir les crétins. Mais ceux qui envoient les têtes de mort parfois, c'est que 2 personnes. Hein. On les a tous liquidés. Hein. Il y a au moins 6000 talibans bloqués chez moi. Donc c'est peut-être parfois que 2 personnes, comme vous voyez là. Mais qui va être naturellement bloqué juste après, oui, ça va de soi. Ça va de soi. Donc spécial cet après-midi avec Bertil Okamit. Je vous invite à venir rigoler. Hein. Je vous invite à venir rigoler. Vous allez voir comment les gars me lavent. Oh putain, le lavage de ça. Et le pire, c'est que quand vous lisez les commentaires, vous voyez les gens dire, si vraiment Anango apparaît encore sur Facebook après le direct, si, c'est que vraiment c'est Highlander. Comme si les gars étaient convaincus qu'ils avaient tué quoi. Franchement, votre plus gros star, c'est d'abord d'être bête. C'est-à-dire qu'être bête, c'est une tare. Parce que tu ne sais même pas juger de la pertinence d'un acte avant de la commettre. Être bête, c'est une tare. Parce que moi, si je vais attaquer quelqu'un, il faut que je m'assure que le coup va partir, va avoir un effet. Pensez que faire un direct pour raconter des contre-vérités sur une personne, ça peut l'affecter. C'est dire à quel point même mon fils qui a 5 ans réfléchit plus que vous.
mon fils qui a 5 ans pourrait être meilleur activiste que le meilleur d'entre vous. J'ai dit mon fils qui a 5 ans. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un parmi vous qui peut débattre avec Sean. On place Sean à table comme ça, paf, on met Bertie le Kamit en face. Il te lamine Bertie le Kamit propre. Sean, je l'appelle souvent l'avocat. Le Joe là, il sait défendre son point de vue, mon ami. Le petit qui a 5 ans là, il est pire que moi. À son âge, je n'étais pas comme ça. Moi, on disait que Serge avait réponse à tout quand j'avais 6 ans. On me disait ça quand j'avais 6-7 ans. Que tu as réponse à tout, Serge. Parce qu'on n'arrivait pas à me coincer quand j'étais petit. Franchement, on n'arrivait pas à me coincer. Donc c'est pour ça quand j'étais petit, on disait que non, le petit là, il a réponse à tout. Tu ne pouvais pas me coincer. Mais Sean, il est pire que ça. Sean, c'est mon grand frère. À 5 ans, il est mon grand frère de ce que j'étais à 8 ans. Donc je place Sean d'un côté, je place Bertie le Kamit en face. Il te lamine Bertie le Kamit propre. Je ne vous parle même pas de Kamo la Panthère parce que je pense que Bertie le Kamit est plus sensé que Kamo la Panthère. Ça, je vous dis sincèrement. Bertie le Kamit a plus de jugeote que Kamo la Panthère. Il a plus de jugeote que Marx. Il a moins de jugeote que Calibri. Calibri, c'est certes un autodidacte, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'idiot. C'est simplement quelqu'un qui est obligé de feindre l'idiot parce que la majorité des gens qui le suivent sont des idiots. Mais dans les faits, il n'est pas un idiot. Donc je vous prends Sean, je mets d'un côté. Je ne vous parle même pas d'elle. Parce que les deux autres là, ils vous flinguent jusqu'à pour vous vient. Je vous dis que Megan a déjà fumé comme à la Panthère. Et Megan a déjà fumé quelques-uns sur mes directs. J'ai déjà fait un direct comme ça à côté de Megan. C'est Megan qui répondait au con. C'est parce que sa maman au bout d'un moment ne voulait pas. Parce que quand Megan fumait les cons sur Facebook, elle prenait confiance en elle. Et du coup, c'est sa mère qu'elle fumait. Donc Samantha a dit je ne veux plus. Samantha a dit je ne veux plus. Parce que quand Megan fume un Joe et que le Joe est complètement déboussolé, je m'avais regardé l'âge de dire à Megan, attends, tu sais que le gars il a 45 ans. Donc Megan avait confiance du coup. Megan prenait confiance en elle. Du coup, elle répondait à Samantha n'importe comment. Dans la bataille, elle dit non, 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 je ne veux plus, je ne veux plus. Donc voilà. Donc voilà une résistance où le meilleur d'entre eux ne peut même pas affronter mon fils de 5 ans. Je ne vous dis pas le bep-bep. Si vous pensez que je blague, un jour celui qui croit, il se met en live, je mets Sean. S'il gagne le débat contre Sean, je lui donne 5 000 €. J'organise le débat, Platini public comme ça, on a Sean d'un côté, on a le combattant de l'autre côté. Vous allez voir la honte de votre vie. Il va vous le fumer jusqu'à pour vous va venir. Vous n'avez pas le niveau. Bon, les gars, je vous laisse. Tout à l'heure, 14h30, spécial, Bertie le Kamit, le vendeur de livres. Vous allez, je tiens à vous dire que les 2 vidéos que je vais vous mettre là, les 2 vidéos, eux 2 comptabilisent environ 50 000 vues sur la page de Bertie le Kamit. Et en termes de commentaires, 12 000 commentaires. Non. 16 000 commentaires, les 2 vidéos. Par contre, toutes les publications relatives au livre de Bertie le Kamit ne comptabilisent même pas 300 likes et à peine 50 commentaires. C'est dire. Si le volume a été bon, je vous invite donc à me pomper les cœurs et puis vous restez sur la même chaîne, même si vous travaillez comme moi. Vous avez le casque à l'oreille. J'ai pas envie de rire seul. Venez voir comment on lave Serge Anango. Vous connaissez à peu près ma vie, n'est-ce pas? Vous allez écouter donc ma vie racontée par ces gens-là. Les mêmes qui me disent que j'expose ma vie tout le temps. Ils ne sont même pas capables d'aller prendre la vérité qu'il y a dedans. Vous allez voir 2 gamins. 2 gamins. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu ne leur donnes même pas 2 ans d'âge. Quelqu'un qui vient à un direct dit qu'il va me donner le déodorant. Et il est celui qui m'a trop coche. Hein. Tu parles d'un Joe qui a une maison de 500 colos. Toi, tu n'as pas de maison. Tu dis que tu vas lui offrir le déodorant parce que lui ne peut pas bailler le déodorant. Oh, putain. Les gars, parfois, se croient encore à l'école primaire. Ça, c'est les coches que j'utilisais à l'école primaire. C'est ce que je vous disais hier par rapport à la Bessamé. Je disais que m'asseoir 2 heures comme ça, aligner les coches, aujourd'hui, je ne peux plus. Tout simplement parce que mon esprit rationnel m'oblige à attaquer quelqu'un sur la base de ce qu'il a fait. Donc, je peux attaquer Niamsi pendant 2 heures sur la base de ses actes. Je peux attaquer El Chenou pendant 1 journée sur la base de ses actes. Je peux fumer Max sur son poids parce que c'est évident, il est gros. Je peux fumer Max sur le fait qu'il est malhonnête, violeur pendant 3 jours. Mais je ne peux pas me mettre comme ça, j'aligne des insultes insensées qui ne tiennent la route sur quelqu'un pendant 1 heure. Je ne peux pas. J'arrive plus à faire ça. Je faisais ça quand j'étais en 6e. Je faisais ça quand j'étais en CM2, à l'école de Sousse. On appelait ça les shit à l'époque. On appelait ça les shit. Que le gars là m'a shit. Hein. J'étais le meilleur. À l'école primaire de Sousse, qui pouvait me pas là-bas? Quand je suis arrivé à Fumot, j'ai mis tout le monde d'accord.
Personne ne me tentait avec la bouche. Personne. La malbouche que j'avais, qui pouvait me tenter? Vous m'appelez aujourd'hui le fumeur. Quand j'étais en terminale, on m'appelait le valideur. C'était le même esprit. Hein. Je ne laissais rien passer. Tu me tentais, je te massacrais. Les gens qui ont tellement dormi mal à cause de mes propos. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Donc j'étais le roi de ça. Donc au jour de justice, pour moi c'est enfantin. Attaquer quelqu'un sur la base d'un truc qui n'existe pas, pour moi ça me paraît aberrant. C'est être dans le mensonge. Le pire c'est de le faire. Le pire c'est même pas de le faire. Le pire c'est de croire à ce que tu fais. C'est de donner l'impression que tu crois à ce que tu dis. C'est là où on comprend que tu es vraiment malade. Et donc vous allez regarder ces directs. Excusez-moi les gars, n'hésitez pas à rire. Parce que je crois qu'on va bien rigoler. Je vous souhaite un bon après-midi sur SA TV. Et demain, évidemment, vous allez avoir Niamsi. Et oui, non, c'est tous les clashs là, de la basse là. Vous allez les avoir sur SA TV maintenant. Dès qu'on me dit qu'il y a un clash, je récupère la vidéo, je projette sur SA TV. Voilà. Comme ça, vous allez encore venir me dire que c'est moi le seul clasheur de SA TV. Venez dessus me dire que ce n'est pas un clash. Quand je publie ça, vous fermez vos gueules. Vous allez voir la vidéo, les deux vidéos de Bertie Le Camit à deux, ça fait à peu près 6 heures. Vous allez remarquer qu'en 6 heures, il n'y aura même pas 100 commentaires sur les deux. Parce que les talibans n'ont rien à dire. Venez donc assister cet après-midi au lavage de Serge Anango. Bertie Le Camit, à défaut de vendre des livres, il a au moins lavé Serge Anango, non? Devant combien de personnes? Devant 3000 personnes, c'est ça? Aujourd'hui, il n'a même pas 500 livres vendus. S'il me prouve qu'il a plus de 500 livres vendus, j'achète 15. Je prends le défi ici. 15 livres, ça fait combien? 225 €, non? Allez, 250. S'il me prouve qu'il a plus de 500 livres vendus, depuis qu'il a sorti son truc là, 500 livres vendus, j'achète 15. J'achète 15, même si je ne lirai pas parce que je n'ai pas le temps. Je préfère faire les directs quand j'ai le temps que de lire un livre. S'il a vendu plus de 500, j'achète 15. Pas le bep-bep. Tu as 37 000 vues quand tu racontes des conneries sur une personne. Des choses même auxquelles toi-même tu n'y crois pas. Tu as 37 000 vues. Tu as 3000 personnes en live. Et quand tu publies ton livre, il n'y a que 100 personnes. Si tu as vendu 500 livres aujourd'hui, Bertie Le Camit, je me coupe les couilles. Et je mettrai sur Internet comme ça, vous pourrez mesurer la taille même de ma bite. Si tu as vendu, je me coupe les couilles et je me coupe la bite. Après, vous pourrez mesurer. Ah, j'attends quand même que ce soit en érection. Hein. Je coupe ça quand c'est en érection. Comme ça reste droit comme ça, là. Tu vois. Si on met ça sur Facebook, vous mesurez. Comme ça, vous observez le temps. Fleur de Lille a acheté ton livre. Fleur de Lille, c'est ta meilleure pote, non? C'est ta inspiratrice. Karine Joufflu-Richard a acheté ton livre. Quand tu veux m'attaquer, tu m'attaques avec Kikinet et en angoître. Tu n'as même pas d'originalité, Bertie Le Camit. Tu n'as même pas d'originalité. Kikinet, c'est Fleur de Lille. En angoître, c'est Karine. Tu m'attaques avec quoi? Et quand tu vas attaquer Jean de la base, tu utilises mes expressions. Aucune inspiration, que dalle. Et tu dis que tu as fait philosophie en Guayaquil, mon type. Pour être aussi bête? Non, mais sérieux, j'ai des doutes. Il faut que tu me choues. Moi, en philosophie, je te tape à plate couture. J'ai dit, je te fouette à plate couture. Tu as fait philosophie. Camille de Bertie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Philosophie, tu as fait. Tu as dû être hors sujet tout le temps. Tu n'as pas pu valider la moindre UV. Tu n'as pas pu valider la moindre UV. Tu es aussi philosophe que moi, je suis prêtre. Boum. Je recommence. Tu es aussi philosophe que moi, prêtre. Tu es aussi philosophe que moi, excité devant Karine Gambette. Tu es aussi philosophe que moi, bandant devant les pachidèmes là qu'on a vu à Bruxelles. Donc, ça dit que c'est la même chance que tu sois philosophe. Tu n'es même pas foutu. Tu t'inspires d'une pute alors que tu es philosophe. Tu sais ce que c'est que la philosophie? Vous savez, c'est pour ça que j'ai du mal à attaquer Niamsi. Parce que la philosophie, c'est une filière qui a beaucoup changé ma vie, pour vous dire la vérité. Il faut avoir un esprit philosophique énorme pour vous affronter. Il faut maîtriser un certain nombre de doctrines, comme le stoïcisme dont je vous parle depuis hier. Comme le stoïcisme. Ça vous permet de relativiser plein de choses. Donc j'ai beaucoup de respect pour les philosophes. Mais quand un philosophe est bête, ça m'énerve. Je préfère encore vivre qu'un matheux est bête. Je préfère encore qu'un physicien soit bête. Mais un philosophe, j'ai du mal à pardonner. Parce que la philosophie, c'est ma passion. J'ai dit, les philosophes, pour moi, c'est comme des dieux.
Donc quand quelqu'un fait philosophie, il est bête pour moi, on doit le pendre sur cet arbre. On doit le pendre sur la place publique. Le problème avec Niamsi, c'est qu'il n'est pas bête. Il est malhonnête, Niamsi. C'est différent. Niamsi n'est pas bête. C'est parce que Niamsi est malhonnête que je sais que je peux l'affronter et le mettre en difficulté. Parce qu'il défend des bases qui ne tiennent pas la route. Et donc, il est dans ce qu'on appelle en mécanique position d'équilibre instable. Il ne peut pas tenir. C'est pour ça que lui-même, il le sait. Il ne vient pas. Il a la présence d'esprit de savoir que les positions qu'il défend, s'il a en face de lui quelqu'un de sensé, la personne va le mettre en difficulté très facilement. C'est pour ça qu'il évite la confrontation. Il n'est pas bête, Niamsi. Il est malhonnête. Mais toi, Bertie Le Kamit, tu es bête et tu es malhonnête. C'est ça le problème. Mais ta malhonnêteté, ça ne me dérange pas parce que c'est inhérent aux Bamileke. Les Bamileke sont malhonnêtes. Mais qu'un gars qui a fait philosophie soit idiot comme toi, mais je dis, on doit te pendre par les couilles sur la place publique, putain. Tu ne peux pas faire philosophie et être aussi idiot. Tu étais où? Tu as fait quel cours? Tu peux faire une dissertation en philosophie? Hein? Tu peux faire une dissertation en philosophie? L'autre jour, j'ai ma petite soeur qui prépare le bac, qui m'a donné comme sujet de dissertation. Elle m'a donné un sujet. Et comme ma petite soeur vient tout le temps me poser des problèmes de philosophie, ça me permet d'entretenir cela. À chaque fois, elle vient me dire, j'ai eu 15. Ça me fait plaisir. Elle fait terminal A. Elle fait terminal A, j'ai fait terminal C. Je lui balance un sujet de dissertation à la 15. Vous croyez que je ne vais pas être fier de moi? Elle est venue avec un sujet. Pensez-vous que la philosophie permet d'éradiquer la pandémie du Covid? Voilà un sujet de dissertation. Vous voulez que je vous dise vous voulez que je vous donne ma réponse? J'ai développé ça dans son e-box. Vous voulez que je vous affiche le sujet ici? Je vais afficher le sujet ici. Je sais que vous n'allez pas beaucoup lire. Est-ce que la philosophie permet d'éradiquer la pandémie du Covid? Bertie Le Kamit, voilà un sujet de dissertation. Fais la dissertation, tu mets sur ton mur. Fais la dissertation, tu mets sur ton mur. Si tu me demandes à moi d'aller chercher un doctorat, demande à Bertie Le Kamit de chercher Bac plus 1 déjà, pour commencer. Ce serait pas mal déjà, tu vois. Parce que j'ai au moins Bac plus 5. Donc, fais le sujet de dissertation. Est-ce que la pandémie du Covid permet d'éradiquer? Est-ce que la philosophie permet d'éradiquer la pandémie du Covid? Je pense que oui. Et j'ai répondu à ma petite soeur, je peux afficher la réponse sur ma page tout à l'heure pour que vous venez vous en imprégner. Je vais simplement faire le copier, vous allez avoir les étoiles là qu'on fait dans WhatsApp pour marquer les corps, pour marquer le gras, tout ce que vous voulez. Je lui ai répondu. Elle fait terminal A, moi j'ai fait terminal C. Je te prends en philosophie, je te fouette. On doit te pendre par les couilles d'être aussi con pour quelqu'un qui a fait philosophie. Tu fais philosophie, les gens qui t'inspirent, c'est les Karine et les Fleurs de Lille. Si bien que pour attaquer un ingénieur, tu vas prendre ce qu'une pute a dit. Toi qui as fait philosophie, tu as fait philosophie. Elle est où la valeur ajoutée de ta philosophie, connard? Tu fais philosophie. Et pour venir m'attaquer à moi, tu vas t'inspirer de Fleur de Lille. Donc, comme Fleur de Lille a dit Kikinet, dans ta tête, tu crois que ça s'appelle, c'est Kikinet. Fleur de Lille dit Kikinet par rapport à ses las. Et je reconnais que par rapport au las de Fleur de Lille, c'est Kikinet. Mais par rapport au las d'Estella et d'autres, c'est pas du tout Kikinet. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. C'est pas du tout Kikinet. Mais je reconnais que pour Fleur de Lille, c'est Kikinet. Ça, c'est vrai. Et grimper Fleur de Lille. D'ailleurs, même pour Karine Gambette, parce que Karine Gambette, une de ses cuisses, c'est comme mon tronc là. Mon corps là, comme ça, là, c'est la cuisse de Karine Gambette. Allez regarder, c'est un truc de malade. Rémi, on doit être membré quand même, parce que pour vouloir aller zoom dans un way comme ça, là, bref, une cuisse de Karine Gambette, c'est mon corps. Bah oui, par rapport à elle, je veux bien accepter que je suis Kikinet, gars. Mon dingue ne ressemble pas au tronc d'arbre ici, c'est normal. Mon dingue ne ressemble pas au plot là. Si j'avais un dingue comme ça, là, oui, là, je peux gérer Fleur de Lille. Vous voyez que le bout, ça ressemble au bout d'une dingue, non? Vous avez vu, non? Voilà. Non. Par rapport à Fleur de Lille, oui. Donc, comme Fleur de Lille a dit, c'est Kikinet. Toi, dans ton cerveau de givré, tu répètes aussi Kikinet. Il est où ta part de philosophie, frère? La mesure, l'analyse, le sens de la pondération. Le contact et le réel. Et c'est ça la philosophie, abruti. C'est ça la philosophie. Je vais vous coller le sujet que j'ai répondu à ma petite soeur. Et je vais voir ceux qui sont instruits. Venez commenter et partager. Apprenez à vous poser des questions comme ça. Là. Quand un enfant te pose la question, tu travailles. Ça m'a pris 45 minutes pour lui répondre ça. J'aurais pu simplement lui dire oui, la philosophie permet d'éradiquer la pandémie. Mais moi-même, je suis fan de la philosophie. J'ai travaillé le sujet. Et je vais vous l'afficher ça ici. Vous allez retrouver dedans les doctrines comme le stoïcisme, l'épicurisme ou le cynisme. Vous allez retrouver tout ça là-dedans. Vous allez lire, vous allez voir. Vous me dites si Bertie Le Kamit peut écrire une dissertation comme ça. Évidemment, il n'y a pas le gros cul de la maman dedans, bien sûr, ça va de soi. Il n'y a pas.
Mais vous allez voir, vous ne serez pas nombreux à lire. Vous allez voir que vous n'allez même pas tout lire. Je vais mettre ça là, d'ici 20 minutes, ça sera sur ma page. Et j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires dessus. Comment voulez-vous profiter de l'intelligence d'une personne quand vous êtes tout le temps en train de la mener? Vous pensez que Rémi Ngono peut écrire une dissertation comme ça? Dites-moi quelqu'un dans la base qui pourra écrire cette dissertation. Je vais vous coller. Ma petite soeur m'a envoyé ça. C'est une question qui leur a été posée. Je suis sûr que même son prof, si elle balance ça devant son prof va mettre les mains sur la tête. Mais qui c'est qui a écrit ça? Quelqu'un qui dit qu'il fait philosophie, il vient m'attaquer en angoisse avec les conneries de Karine. Quelle goitre? Elle a le cou comme ça, la Karine, comme celui d'un éléphant. Elle vient dire goitre. Tu as vu le goitre ici? Par contre, regarde ton cou, Karine. Oh, kikinette. Même pas d'originalité. Quand tu veux insulter les gars de là-bas, c'est avec mes propres mots. Tu les appelles raclus, c'est moi qui t'ai appelé comme ça. Tu les appelles bâtards, c'est moi qui t'ai appelé comme ça. Le jour où j'étais fumé, inbox m'a bloqué, c'est les termes que j'étais balancé. Je peux montrer la capture d'écran ici. Raclus, bâtard. C'est les expressions que j'étais balancées. C'est avec ça que tu attaques les gars de la base aujourd'hui. C'est avec ça que tu attaques les gars de la base. Aucune originalité. Tu es obligé de t'inspirer d'Anango pour m'attaquer moi, et de t'inspirer pour attaquer les autres, et de t'inspirer de Flore de Lille, de Karine, et de moi-même pour m'attaquer moi. T'as pas de philosophie, fait quoi? Tu m'as vu copier quelqu'un? Je suis celui, le gros cul de ta mère. Normalement, chaque fois qu'on prononce cette expression, on devrait me payer. Parce que l'expression connue au Cameroun, c'est le cul de ta mère. C'est le cul. C'est moi qui ai rajouté le gros dessus. Si j'avais mis à la place de gros, j'avais mis le gluant, vous aurez remarqué que ça aurait été courant au Cameroun. Maintenant, on m'a expliqué que chez les taximans, c'est l'expression la mieux partagée. Le gros cul de ta mère. Chez les taximans, c'est l'expression la mieux partagée maintenant. Si j'avais dit le gluant cul de vos mamans, c'est le gluant cul qui aurait passé. Donc, le gros cul de ta mère, c'est une expression qui est labellisée Serge Anango. C'est pareil que les termes bâtard, raclus, abruti. Qui les a institutionnalisés sur Facebook? C'est moi. Tu veux m'attaquer avec ce que j'ai dit? Mais tu es normal, frère. Tu n'as pas de philosophie où? Je te dis, si tu as vendu 500 livres, donc j'affiche la dissertation là dans un quart d'heure. Je vous invite à aller lire. Et ceux qui ont fait philosophie, qui connaissent mieux que moi, corrigez. Je ne suis pas le summum de la philosophie. Elle n'est pas forcément parfaite. Mais elle l'est. Et je vous garantis que ni Rémi Ngono, ni Camille Leberti ne peut écrire une telle dissertation. Et allez demander à Niamsi de corriger. Il est professeur, il ne pourra qu'être honnête. Il ne va pas me donner 2 parce que ça va vous faire plaisir. Bande d'abrutis. Allez. Si le volume a été bon, vous bombardez les cœurs et on se retrouve dans 15 minutes pour la dissertation et dans moins de 30 minutes pour la série de direct Berti, le Bamite.